Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première partie de ma série capillaire sur le bilan capillaire, comprendre ses cheveux, trouver la routine qu'il nous faut, éviter la casse, favoriser la pousse et arrêter la sécheresse, toutes ces choses. J'ai composé ça en une série de 4, donc vous pouvez voir la vidéo introduction juste ici pour que vous soyez à la page. Mais sinon, si vous attendez la suite, c'est le moment. Donc aujourd'hui on parle de caractéristiques du cheveu et de mon premier gros pilier, c'est la compréhension du cheveu, parce que je pense qu'il faut d'abord comprendre pour faire quoi que ce soit. Je vous avais montré une sorte d'entonnoir ou un triangle inversé où il y avait en première partie cheveux, ensuite cheveux crépus et ensuite spécifiquement soie. Je pense que c'est ce qui illustre le mieux les caractéristiques du cheveu et comment comprendre le cheveu, parce que dans la première partie, en termes de cheveux, normalement, tout le monde a des cheveux. L'anatomie d'un cheveu est le même de n'importe qui. C'est-à-dire que 95% du cheveu est composé de kératine. On a tous sur notre cuir chevelu des pores, du sébum, un cheveu qui sort, l'épiderme, le derme, le bulbe. Bref, je vous laisse avec le graphique. C'est concrètement la même chose chez tout le monde. Et ensuite, quand on regarde de près, la composition d'un cheveu reste aussi très semblables, sauf les personnes qui ont les cheveux clairs ou les cheveux foncés, mais ils ont tous aussi de la mélanine dans les cheveux, c'est que juste la quantité qui est différente. Mais concrètement, dans la partie cheveux, il faut savoir qu'on est plus ou moins tous, sauf s'il y a sauf dans un cas très spécifique, drastique, génétique ou maladie, on a tous des cheveux et l'anatomie des cheveux est le même. Donc en fait, on part tous d'une même base et ensuite ça s'affine, ça se spécialise, ça devient beaucoup plus spécifique. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est le cheveu crépus bouclé qui nous demande beaucoup plus d'entretien, qui demande un peu plus de connaissances par rapport à un cheveu lisse par exemple. Et du coup, le cheveu crépus, tout simplement, la grosse différence et la grosse particularité, c'est le follicule pileux qui, en fait, beaucoup illustrent ça avec un exemple de tube où la pointe elle est soit ronde, soit un peu ovale, soit sous forme de lune, et du coup tu as la pâte ou la sauce ou un truc qui sort avec une forme différente. C'est le meilleur exemple pour expliquer pourquoi le cheveu est bouclé, pourquoi le cheveu est crépus. Ensuite, bien sûr, il y a d'autres facteurs qui entrent en compte, comme la forme du boucle, si c'est détendu, si c'est serré, ou encore les gènes hérités, ou encore les maladies malheureusement, ou encore l'environnement. Donc vous voyez, il y a plein d'autres critères qui font que le cheveu va être comme il est sans qu'on ait fait quoi que ce soit. Et surtout, j'aimerais pointer l'origine ethnique qui, d'après moi, n'est pas le facteur le plus important, parce qu'un asiatique peut avoir un cheveu très crépus et un africain peut avoir un cheveu lisse ou très détendu. Donc c'est juste que l'origine ou l'ethnie fait qu'on a des gènes hérités qui sont beaucoup plus probables et qui fait que on tombe dans une sorte de catégorie générale, mais c'est pas vraiment vrai. Donc il faut pas se focaliser uniquement à ça et penser que juste parce qu'une personne est foncée de peau mais qui a les cheveux détendus, qu'il y a un certain métissage. Pas forcément. Les deux premières étapes sont pour moi vraiment comme de la culture générale, de la connaissance, des choses bonnes à savoir, une ouverture d'esprit qui suscite en fait l'intérêt de savoir, ok, pour moi c'est comment. Et c'est là que entre vraiment la compréhension de son cheveu spécifiquement, parce qu'une fois qu'on a toute cette culture générale, on se dit ok, moi qu'est-ce qu'il en est de mon cheveu, et surtout comment est-ce que je peux prendre soin de mon cheveu. On s'en fout des cheveux des autres, on n'est pas là pour se prendre soin de leurs mais des nôtres. Donc c'est là qu'on entre dans l'étape test que j'adore. Alors pour connaître et comprendre son cheveu, il y a 6 caractéristiques à étudier. Il peut y en avoir plus, mais je pense que 6 est largement suffisant, surtout parce qu'avec ces 6 là, tu peux déjà savoir quel type de produit fonctionne mieux avec tes cheveux ou pas, comment adapter ta routine pour que ça soit efficace et comment régler certains soucis. Tu peux vite reconnaître le comportement du cheveu, et bien sûr pour chaque caractéristique, il y a des tests. Donc je vais te montrer quel type de test tu peux faire pour déterminer quelle caractéristique a ton cheveu. Premièrement, la forme du cheveu, que j'ai déjà un tout petit peu abordé avec le follicule pileux, comment ça se fait que le cheveu pousse d'une manière bouclée ou raide. Du moment où le cheveu n'est pas 100% raide, il y a une sorte de forme, et il y a 4 formes différentes. Donc une fois le I, le S, le O et le L ou Z. Moi je dis Z, je trouve que c'est... Le test est assez simple, il suffit de prendre un cheveu propre,
soit lavé, qui est tombé, ou un cheveu que tu tires de ta tête et tu le poses sur une feuille de papier de préférence, parce que du coup le cheveu n'a pas de produit, il a rien et il est dans un état 100% naturel, et tu observes en fait la forme qu'a ton cheveu. Bien sûr aussi, on peut avoir différentes formes de cheveux en fonction de la zone du tête, donc sur les tempes, sur le milieu, devant, derrière, il y a des zones différentes. Donc ce que je conseille, c'est de tester un peu partout, de faire en fait gauche, droite, devant, derrière, milieu, pour déterminer la forme prédominante de tes cheveux. J'ai fait ce test-ci et pour moi, mes cheveux ont une forme plus S-O en fait finalement. Donc parfois ça se forme majoritairement O, où la forme est ronde et tu as juste un zéro en fait, le cheveu il devient zéro, voilà. Il peut y avoir des personnes qui ont tous les quatre sur la tête, mais il y a une sorte de prédominance. Personnellement, la prédominance est le haut. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est quand on met du gel, que ça forme des petites vagues en fait. Donc que les cheveux forment très rapidement des petites vagues. C'est là qu'on reconnaît les formes plus O, S des cheveux. Deuxième caractéristique des cheveux est la texture, c'est-à-dire le rapprochement de la forme que crée ton cheveu. Donc si c'est bouclé, est-ce que les boucles sont très détendues? Est-ce qu'ils sont très rapprochés? Et souvent quand on dit qu'il y a une texture, c'est que les boucles sont tellement rapprochées que ça forme vraiment de la texture. Alors que quelqu'un qui a les cheveux lisses, il n'y a pas de texture, donc voilà. Et pour ce test-ci, il suffit de garder le cheveu que tu as testé pour la forme, de regarder à quel rapprochement sont les boucles. Est-ce que la fréquence de la boucle est très rapprochée ou au final c'est plus détendu? C'est ce qui permet de connaître une texture très dense ou une texture moyennement, voire pas très dense au final. Attention, ça ne détermine pas la densité de tes cheveux, mais la densité de la texture ou de la boucle que ça forme crée une sorte d'illusion finalement, et on peut avoir ça sur différentes zones de notre tête. Pour moi, la texture de mes cheveux est beaucoup plus détendue au milieu que derrière, où les cheveux sont très bouclés, les boucles sont très rapprochées. Comme dit tout à l'heure, quand un cheveu tombe, ça forme un O, il n'y a même pas de longueur, tu vois un cheveu et ça forme un O. Troisième caractéristique est la quantité de cheveux. En moyenne, une personne a entre 100 000 à 150 000 de cheveux. Je pensais que c'était des millions, mais au final non, donc on n'a pas tant de cheveux qu'on imagine. Et la quantité, quand on veut savoir quelle est la quantité de nos cheveux, c'est ok, est-ce que j'arrive à regarder, trouver mon cuir chevelu? Est-ce que quand je fais une séparation, on voit mon cuir chevelu rapidement ou pas? Ça permet de savoir est-ce qu'on a beaucoup de cheveux sur une zone ou pas. Et c'est là que la densité de tes cheveux est déterminée, ça veut dire est-ce que tu as beaucoup de cheveux sur ta tête ou pas. Mais ça ne veut pas dire si tu as des cheveux volumineux ou pas. Ce sont des choses d'après moi à vraiment distinguer et à vraiment prendre en compte chaque caractéristique pour vraiment connaître et déterminer ton type de cheveux. Mais je viens de donner l'exemple de ce test, c'est vraiment de faire des séparations sur différentes zones de ta tête où tu vois est-ce qu'elle est partie un peu plus clairsemée que d'autres. Je sais que derrière c'est très dense, j'arrive très peu à faire des sections à l'arrière de ma tête, au milieu ça va, mais dès que j'arrive devant, bien sûr, j'ai moins de densité et j'ai moins de quantité de cheveux sur la surface de cette partie. Là encore, c'est intéressant de regarder sur différentes zones de sa tête, devant, derrière, sur les côtés, au milieu, pour prendre la prédominante finalement. Un autre test intéressant pour connaître la quantité de cheveux que tu as et qui marche très bien pour les personnes qui ont des cheveux un peu plus longs, c'est de faire une queue de cheval un peu serrée. Pas trop serré pour vous arracher la tête, mais suffisamment pour faire vraiment une queue de cheval et de mesurer la circonférence. Si elle fait 5 cm à peu près, c'est que les cheveux ont une quantité moyenne. Si c'est en dessous, c'est que les cheveux ont moins de quantité. Et bien sûr, si c'est plus, c'est qu'on a beaucoup de cheveux et que du coup, c'est difficile de faire une queue de cheval. J'aime bien ce test, mais ça entre un peu en conflit avec mon quatrième test qui, d'après moi, détermine si on a des cheveux volumineux ou pas, parce qu'on peut avoir beaucoup de cheveux, mais quand on fait la queue de cheval et qu'on a des cheveux fins, bien sûr c'est normal qu'on ait une circonférence plus petite. Donc le quatrième test, c'est l'épaisseur d'un cheveu, de mesurer le cheveu en lui-même qui détermine aussi le volume du cheveu, parce que si on a la prédominance, ça détermine aussi le volume. On dit souvent que le cheveu crépus est épais, mais c'est souvent une illusion de la texture, de la quantité
quantité de cheveux, mais pas forcément du cheveu en lui-même. C'est pour ça que c'est important ou intéressant de mesurer au moins le cheveu en lui-même et de déterminer est-ce que tu as les cheveux épais, volumineux ou pas. Personnellement, mon cheveu est normal à fin, donc non, tout ça c'est plus une illusion qu'autre chose. Et le test à faire qui est très simple, c'est de prendre un fil. Les fils pour tissage, je recommande de vraiment le défaire parce qu'il est très épais et du coup c'est un peu faussé, mais de comparer ton cheveu à un fil, et s'il est beaucoup plus fin, c'est que ton cheveu est fin. S'il est moyennement plus petit, ben c'est que c'est normal, ça va. Et s'il est gros, presque, voire aussi épais que le fil, bah du coup ton cheveu est épais. C'est pas le test 100% fidèle ni le meilleur, mais c'est celui que j'ai trouvé qui était intéressant, qui est facile à faire tout de suite lorsqu'on veut faire tout ce test-ci, et qui donne au moins un avis, un aperçu, et on peut bien sûr refaire le test encore et encore. Donc pour le moment, c'est celui que j'ai. Si j'ai un autre, je vous le dirai bien sûr. Et voilà comment tu peux mesurer l'épaisseur de ton cheveu. Cinquième caractéristique va être la fameuse porosité des cheveux, et jusqu'à présent on a vu beaucoup de fonds de cheveux pour un peu le comprendre. Ok, ça permet vraiment d'aider à comprendre la manipulation, à avoir un certain rapport. On pensait avoir les cheveux volumineux maintenant et à enlever certaines illusions de ses propres cheveux, mais au quotidien il va falloir prendre soin de ses cheveux, et je pense que la porosité est un des caractéristiques et critères qui permet de faire les soins en question. Donc bien sûr, si on a des parties clairsemées, on va faire attention à ça. Si on a des cheveux volumineux, bien sûr, on va les manipuler différemment, surtout si la texture aussi est très dense. Tout ça va dépendre bien sûr sur la manipulation du cheveu, mais du moment où on va appliquer des produits dans nos cheveux, il faut connaître la porosité, et je pense que c'est un des critères les plus intéressants parce que la porosité permet de mesurer la capacité du cheveu à absorber les soins, l'hydratation qu'on apporte tout simplement. Et le test est très connu, il est très simple, c'est le test du verre d'eau. Donc vous mettez dans un verre propre de l'eau de température ambiante, pas trop chaude ni trop froide, juste température ambiante, et on pose un cheveu dedans et on regarde si au bout de 2-5 minutes le cheveu coule, reste au milieu ou reste sur la surface. Donc si le cheveu reste sur la surface, c'est que la porosité est faible et que le cheveu a du mal à laisser quoi que ce soit entrer, les écailles sont très fermées du cheveu. Si le cheveu reste un peu au milieu, ça veut dire qu'il flotte limite dans l'eau, enfin vraiment dans l'eau, il nage vraiment, il est dedans, il coule pas, il reste pas sur la surface, il est vraiment dans l'eau, c'est que la porosité est normale. Et si le cheveu est tout au fond, c'est que la porosité est très élevée et que le cheveu absorbe tout ce qu'il veut, les écailles sont très ouvertes. Ça prend tout, et j'ai beaucoup aimé ce concept, mais beaucoup de personnes vont dire ok, j'ai une porosité faible, alors que c'est pas forcément ça. Et je pense qu'il faudrait une vidéo entièrement sur la porosité, parce que non seulement si les écailles sont très fermées et que les cheveux ont du mal à prendre de la nutrition, de l'hydratation, pardon, ça veut dire que souvent on a l'impression que les produits qu'on applique sont juste sur la surface. Beaucoup de personnes disent que les cheveux ne supportent pas l'huile de coco. C'est parce que c'est une huile qui durcit, et du coup finalement le produit est dans le cheveu, et sur le cheveu plutôt que dedans. C'est un exemple, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Il y a des allergies bien sûr. Si on a des allergies aux noix, forcément la noix de coco ou l'huile d'amande peut avoir un impact dessus, mais du coup c'est très spécifique. Je ne veux pas trop entrer en détail dans les sujets parce qu'on fait l'ensemble des caractéristiques aujourd'hui, mais pour revenir à l'exemple, ça veut dire qu'on a l'impression que les produits sont sur le cheveu plutôt que dans le cheveu, et le cheveu reste sec. On fait tout ce qu'on veut, ça rentre pas et le cheveu reste sec, alors qu'un cheveu avec une porosité très élevée peut avoir le même problème en fait du cheveu sec, c'est-à-dire que on met tous les produits qu'on veut, on fait tout ce qu'on veut, sauf que les cheveux prennent tout et évapore tout aussi en même temps. Ça veut dire que ça rentre et ça sort tout le temps, ça rentre et ça sort, et au final le cheveu n'est pas nourri et il est tout aussi sec et cassant. Donc là où je veux en venir, c'est qu'avec un même problème, c'est-à-dire la casse ou la sécheresse du cheveu, peut survenir qu'on ait une porosité faible ou une porosité élevée. Donc voilà où je veux en venir. Un autre test de porosité qui est très intéressant, c'est de prendre un cheveu que vous avez sur la tête, et de mettre la main du haut vers le bas comme ça, et de voir si tu ressens des petits mouvements ou si c'est 100% lisse. Et ce qu'on remarque souvent, c'est que vers la fin ou
sur les longueurs, mais rarement vers la racine, on a des petits basculements. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a tous une partie de cheveux qui a une forte porosité, c'est-à-dire les cheveux qui ont été... qui sont le plus longtemps sur notre tête, c'est-à-dire les pointes, qui souvent ont besoin de plus d'attention. Donc d'après moi, tout le monde a une partie de cheveux à forte porosité, c'est-à-dire les pointes. Si on les a beaucoup brossées, si ça fait des années qu'ils sont sur la tête, les écailles ont souffert un peu, donc c'est la partie la plus faible et qui a besoin d'être plus chouchoutée et qui est souvent la plus sèche aussi. Souvent on a des cheveux bien et c'est juste aux pointes qu'on ressent les petits frisottis, et c'est souvent très sec sur les pointes. Souvent c'est un signe de porosité élevée aux pointes. Donc ça aussi c'est à observer, à constater et du coup à adapter en fonction des soins. Point que je vais aborder bien sûr dans la prochaine vidéo. Et en attendant, on cherche la porosité prédominante de nos cheveux. On peut faire le test devant, derrière, gauche, droite, milieu. Bien sûr, n'hésitez pas à regarder un peu de manière générale. Et pour moi, c'est porosité faible. J'ai laissé les cheveux dans le verre toute la journée, ça n'a pas bougé. Il y a juste une partie qui est un peu coulée, mais ça reste une porosité faible à moyenne. Une fois qu'on a cette information, le soin qu'on apporte à nos cheveux a une telle lucidité et j'ai très hâte de vous en parler. Mais on va partir sur la dernière caractéristique de nos cheveux, c'est-à-dire le sébum. Parce que le cuir chevelu produit du sébum et on en veut. On n'en veut pas sur le visage, mais on en veut sur notre cuir chevelu. Un minimum, pas trop non plus parce que ça peut causer des irritations, etc. si on en a trop. Donc à surveiller avec un médecin si jamais. Mais le test pour mesurer le taux de sébum sur son cuir chevelu, c'est de laver les cheveux, d'avoir les cheveux propres, de ne pas les huiler s'il vous plaît. De garder, de manière générale, il faut éviter d'huiler son cuir chevelu. Mais en tout cas, d'avoir un cuir chevelu propre et d'attendre soit le lendemain, soit quelques heures et de prendre une feuille matifiante et de tapoter dessus pour observer est-ce qu'on a le cuir chevelu avec beaucoup de sébum, pas assez ou moyennement ok. Donc j'ai fait le test et effectivement j'ai du sébum, la feuille se remplissait de manière ok, c'est pas énorme non plus, il était 4 jours après les avoir lavés, mais j'avais une bonne quantité de sébum. Contrairement à un cheveu lisse où le sébum a la capacité de couler le long du cheveu et à l'envelopper de son sorte d'huile, parce que honnêtement, le sébum est le meilleur ingrédient huileux pour le cheveu parce qu'il les protège, il le rend flexible et le rend brillant surtout. Mais quand on a les cheveux crépus ou bouclés, ce sébum a du mal à passer sur le cheveu, à protéger le cheveu. C'est la raison pour laquelle on utilise des huiles végétales pour compenser le sébum. Mais il faut aussi surveiller ce qui se passe sur le cuir chevelu et ce test est ce qui permet de le savoir. Donc voilà les 6 caractéristiques de ses cheveux. À partir de ces informations-là, on peut commencer à établir un sorte de plan d'action sur l'entretien des cheveux parce qu'une fois que tu sais ça, tu sais ok, est-ce que je peux m'autoriser à beaucoup manipuler mes cheveux parce que j'ai beaucoup de quantité de cheveux ou plutôt pas, ou j'ai des cheveux fins donc il y a certaines coiffures qui marchent pas trop, il faut que je fasse un peu plus attention à ma porosité faible et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc j'ai hâte d'en parler dans la prochaine vidéo. Quelles sont les mesures à prendre en fonction des caractéristiques de nos cheveux et du coup quel est le plan d'action à suivre. Avec tout ça en tête, on se dit ok, on a du pain sur la planche mais j'espère que cette vidéo a pu être utile, intéressante et ça a permis de mieux comprendre ou à bien savoir ok, quel est vraiment mon type de cheveux concrètement. Et bien sûr, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et ou un like. Je sais plus ce qu'on dit aujourd'hui, mais en tout cas voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra de suivre la suite de cette série. Et moi je vous retrouve la prochaine fois, ou plutôt la semaine prochaine, pour la suite de cette série. Et je vous fais plein de bisous. Bye!